Quel candidat vais-je choisir? Alors j'aimerais bien élire Pepsi Max, moi, trop. Pepsi Max. Bon choix. Donc oui, bon, ça a raison. La politique ne m'inspire pas. Bah, moi personnellement, le truc c'est que y a un gros décalage entre la politique française et la politique tout court, quoi. C'est vrai. Moi, en gros, quand on pense politique, le seul truc auquel je pense en premier, c'est la gauche, la droite. C'est le seul truc qui me fait que ça me fait penser. Puis après, t'as tous les autres partis, mais ça m'inspire pas plus que ça parce que ça. Putain, c'est chiant la politique de nos jours en fait. C'est désespérant des fois. À quel point les gens ils sont. Alors pourquoi c'est désespérant? Ils s'engagent sur des discours plus que des actions. La politique, moi je trouve que techniquement ça peut être utile. Après, quand c'est fait dans les règles et puis que actuellement que les gens ont quelque chose à faire et qu'on est au moins représenté dans nos propos et ce qu'on essaye d'avoir, nos opinions politiques quand même. Parce que... Tiens, par exemple, comment tu te tiens au courant de l'actualité Par les réseaux sociaux principalement. Je crois que l'actualité elle est partout. En fait, dès qu'on a un téléphone, un smartphone avec une application, une application d'information, là je vais prendre mon téléphone, je vais voir que j'ai 3 notifications depuis un quart d'heure alors que je les ai même pas demandées. Moi, quand je me tiens au courant de l'actualité politique en général, c'est de manière assez passive. J'ai un blog que je suis souvent qui s'appelle Corman Info. Et puis, en général, il y a beaucoup de choses assez vraies là-dessus. Et puis, Ça arrive qu'il y ait des gens qui parlent de politique, c'est là-dessus que je m'informe le plus. Mais c'est pas de ma volonté, c'est pas de ma propre volonté, c'est pas moi qui ai envie de voir la politique quand même. Je vis avec un oncle qui met toujours BFM TV ou trucs comme ça. Oui. En fait, genre, au début, je m'y intéresse un peu, tu vois, je regarde un peu, etc. Et sauf qu'au bout d'un moment, ça me fait mal au crâne en fait. Genre, ils racontent toujours les mêmes choses, c'est toujours assez hypocrite. Ouais, ça c'est un autre point. Après, c'est les médias qui insistent toujours sur les mêmes choses. Ils préfèrent se concentrer sur le négatif, sur les choses qui font du buzz et sur les chocs politiques, sur les opinions qui fâchent. politique, pour moi, actuellement, ne représente Rien du tout. rien. Sauf que c'est censé avoir de l'importance. Moi, je l'ignore en fait. Je l'ignore. Dès que ça parle de politique, j'ignore complètement parce que ça m'intéresse pas du tout et j'ai pas envie de voir des bêtises, en gros, des trucs qui seront jamais, qui seront jamais vrais, des trucs qui seront jamais faits, ou même des candidats qui disent n'importe quoi. Moi je me dis super, encore un beau projet pour la nation, encore des nouvelles propositions, on va pouvoir faire avancer les choses. Mais de base c'est utile, c'est censé normalement représenter la vie du peuple, parce qu'on élu nos élus. Non mais quand je Léonard. Athènes. Et après voilà, et normalement c'est eux qui sont censés nous Non mais genre représenter. quand tu vois tous les gens qui ne votent pas ou qui s'abstiennent, c'est pas normal tu vois. Normalement genre on a un devoir citoyen, c'est de Ouais, mais voter. limite, Mais je pense les gens sont désinformés en fait. Ils pensent que ça n'a aucun impact sur leur vie de toute façon. Alors que normalement si, ça a un impact sur leur vie. Si tu regardes en fait la chaîne, et ça c'est justement très intéressant, si tu regardes la chaîne des choses, les gens, quelle est leur réaction? Ils votent pour une personne, mais cette personne, comment ils peuvent atteindre pour donner leur avis? Comment ils peuvent faire? Ils doivent faire quoi? Ils doivent aller parler à des élus députés C'est pour ça. qui eux-mêmes vont parler aux députés, qui vont eux-mêmes... Ça fait un truc en cascade, t'as les élus municipaux qui font les élus supplémentaires et ainsi de suite jusqu'au bout. Et ainsi de suite. Mais le truc, c'est que c'est quelque chose de lent. Aujourd'hui, on est dans un monde où quand même la nouvelle technologie est de plus en plus présente. Et si on avait la possibilité de pouvoir parler, et d'ailleurs, nos politiciens l'utilisent bien, parce qu'ils utilisent le buzz, ils font le buzz. Oui, ils disent le pouvoir des mêmes. Si on pouvait utiliser, Non mais ils sont anciens, mais ils n'utilisent pas les nouvelles technologies. Si. Ils utilisent pour dire de la merde. Oui, voilà. pour faire du pandérisme au niveau de... Pour faire des dabs. Oui, voilà, c'est ça le problème. Je pense que je vois pas grand monde qui représente vraiment ce que je voudrais, je sais pas, parce que on sait pas trop ce qu'ils veulent en fait au fond et je sais pas, j'attends d'avoir les programmes parce que bon, vu que
maintenant on peut voter, je vais regarder les programmes pour savoir exactement, mais là je pense qu'il y a personne, j'ai personne qui me vient en tête précisément qui fait la politique que je voudrais en fait. Le monde tel que je le pense ne correspond pas du tout à ce qui est représenté. Mais en fait, il n'y a personne qui représente ce que je pense. Et il n'y a personne qui représentera ce que les gens pensent. Il n'y en a que une infime partie qui ont une idée de ce que les politiciens veulent instaurer. En fait, pour tout te dire, moi j'ai pas l'intention de m'intéresser à ce que font les candidats. Je vais m'intéresser à ce que ma famille et mes proches veulent voter. Et selon ce qu'ils veulent voter, je vote un candidat. C'est un peu con quand même. Et bon, il y a déjà un Donc candidat t'es un que je vais... suiveur, t'es quelqu'un qui est relativement passif, t'es pas un meneur d'hommes, t'es pas Bah quelqu'un qui a non. des idées. Mais non, mais c'est parce que les idées qu'ils partagent souvent, c'est des idées qui sont un peu... Moi je suis à vraiment à tout la l'inverse ramasse. de toi. Oui, Moi je mais- suis allé voter aux primaires par exemple. Selon le silence, Votez on dit pour beaucoup. moi. Votez pour moi. Je promets de redresser la France. Sinon, on vote blanc. Bah, votez blanc, ouais. On gagnera du temps. Ouais, mais en gros, il y a des candidats, je ne partage pas du tout leur... Il y a des candidats, je partage pas du tout leur idée. Et du coup, j'ai pas envie de voter pour eux. Même s'il y a le reste de la famille qui le fait. Non, mais franchement, non, parce que voilà... De toute façon, on vote pour une personne. Mais par exemple, imaginons, je suis totalement contre Le Pen. Du coup, je vais me mettre à voter pour l'opposition. Par exemple, imaginons Macron, Fillon et tout ça. Si je fais comme ça, le truc c'est que malheureusement je peux voter que pour l'un d'entre eux. Et en votant pour l'un d'entre eux, j'en favorise un. Mais je ne défavorise pas directement Le Pen, je défavorise toute l'opposition. Donc en fait, le vote blanc, serait juste une opposition contre tout le monde. Pourquoi dans ce cas-là, des gens qui pensaient pas voter pour les principaux candidats qui se dessinaient avant la fermeture des parrainages, pourquoi ils sont pas allés soutenir le parti du vote blanc qui a pas eu ses 500 signatures? Je sais pas si tu dis de la merde ou si ça existe. Il y a vraiment un parti du vote blanc qui a voulu avoir 500 signatures. Ah bon? Je l'ai découvert il y a une minute. En général, ce que j'ai l'impression, Je ne sais pas de quoi je parle, En fait, je me suis tellement pas intéressé à la politique que j'ai ma propre idée du sujet, mais du coup, c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Du coup, je peux dire n'importe quoi en rapport avec la politique, mais ça n'a aucun rapport avec, quoi. Mais c'est juste parce que j'ai des débuts d'idées de qu'est-ce que c'est. Donc je me dis, je vais partir vers cette direction-là, mais le fait que je ne sache pas plus ce qui se passe, du coup, je m'implique pas. Et j'ai pas envie de m'impliquer plus parce que ça ne m'intéresse pas. Et j'ai pas envie de m'y intéresser. Mais tu sais que genre si tu décides pas, on décide à ta place. Tu préfères décider genre quelque chose de nul, genre pas voter blanc par exemple, ou qu'on décide à ta place par tous les autres qui votent. C'est encore tout dépend. Tu vois, tout dépend du truc parce que j'ai quand même un minimum d'idées. Un minimum d'idées. Il y a bien des candidats. Si on me demande vote pour quelqu'un, il y a des candidats, je voterai pas, bien évidemment. Mais je préfère avoir le point de vue des autres sur les candidats plutôt que d'avoir le point de vue des candidats sur eux-mêmes ou sur les autres Et candidats. pourquoi tu préfères pas te faire ton point de vue? J'ai l'impression d'entendre les vieux qui vont pas aller voter parce qu'ils me disent il y a que des affaires, il y a que ça, car ils s'informent que par les chaînes d'information. Toi c'est un peu pareil, tu t'informes que via les tweets, que via les comptes Twitter qui au final relaient pas mal pour beaucoup de ces informations, Oui, mais qu'elles c'est- soient données par les médias conventionnels ou non, qui parlent pas de fond, très souvent qui parlent juste d'un élément en particulier. Oui, mais voilà, mais je préfère suivre. Je préfère suivre les gens en qui j'ai plus confiance et qui ont des idées et qui ont vraiment une façon de penser avec laquelle que je peux suivre et comprendre plutôt que voilà d'écouter. Donc tu préfères suivre que de penser. Non, mais je des préfère questions suivre. par rapport à ta façon. Non, mais en fait, en gros, J'étais quasiment sûr qu'il votait Fillon. avant, Ça tourne en gros. De quoi? oui, ça tourne en rond. C'est un désintéressement. Mais j'ai pas compris la blague. Des idées. Voilà. En fait, Edouard, il me dit je me fais pas d'avis, je préfère me suivre de l'avis des autres. Non, mais Victor. Il a pas tort, il a pas tort. Non mais Mais enfin, c'est intéressant quand le même. cœur du sujet, c'est vraiment ça. C'est par nombre d'idées, ça crée des intéressants. C'est ça. Voilà.
Ouais.